Encore des révoltes, encore une révolution. Les Juifs n'arrêtent pas de se révolter contre leur propre gouvernement. Déjà à l'époque de Moïse, on l'a vu dans la section biblique, la paracha précédente, que tous les espions que Moïse avait envoyés pour explorer la terre d'Israël, au lieu d'accomplir leur mission, ils avaient trahi. Ils avaient, au contraire, découragé tous les Hébreux, tous les enfants d'Israël, comme on les appelait à l'époque, de conquérir la terre d'Israël. Ils avaient préféré retourner dans le désert. Ils avaient réussi à soulever le peuple entier contre Moïse en disant que c'était une terre qui dévorait ses habitants, que la matérialité allait dévorer leur existence, que la seule façon d'être un juif, de mener une spiritualité véritable, de s'attacher à Dieu véritablement, et pas seulement pour les juifs d'ailleurs, mais pour tous les êtres humains, c'était de retourner dans le désert, de se couper du monde complètement et de vouer sa vie uniquement à la contemplation spirituelle. Et Moïse leur avait répondu que non, au contraire, tout le but du judaïsme, tout le but d'une spiritualité véritable, voilà, que ce soit dans n'importe quelle religion d'ailleurs, c'est au contraire de descendre dans la matérialité du monde afin d'élever les étincelles divines qui sont tombées en exil dans la matière, afin de libérer Dieu de son exil dans la matière. Évidemment, Dieu est libre, il peut faire ce qu'il veut, ça c'est évident, mais enfin, Dieu a choisi des paramètres, et je rappelle, ces bases de la Kabbale, ces bases de la pensée juive originelle, c'est que lors de la création du monde, il s'est produit un Big Bang, à savoir que Dieu s'est incarné lui-même dans les milliards d'atomes de l'univers, et que chaque chose matérielle, chaque atome de la matière possède une étincelle divine qui est en exil dans cet atome, mais qui permet à l'atome de vivre et même d'être créé du néant à l'être à chaque instant. Les grands maîtres spirituels, les prophètes, ont cette capacité de voir effectivement le monde qui est créé à chaque instant du néant à l'être. Et tout cela, c'est grâce à la présence de Dieu qui s'est incarné dans la matière. C'est ce qu'on appelle la dimension, entre guillemets, bien sûr, féminine du divin, la dimension immanente de Dieu, tandis que la dimension transcendante de Dieu, elle reste, elle, au-dessus du temps, de l'espace et du monde. Mais évidemment, Dieu est un, qu'il soit transcendant ou immanent. En tout cas, le judaïsme explique que lors de la création du monde, des étincelles de Dieu, donc, sont tombées en exil dans la matière, dans l'univers entier, et que le peuple juif, justement, a été choisi pour aller libérer les étincelles divines de leur exil. Voilà, c'est pourquoi le peuple juif est appelé le prêtre de l'humanité. Comme dans le peuple juif, il y a des Kohanim, il y a des prêtres, ensuite il y a des Lévi'im, et puis ensuite il y a les simples Israël, voilà, dont je fais partie par exemple, puisque je ne suis ni Kohen ni Lévi, enfin en tout cas pas à ma connaissance, mais en tout cas, lorsque les Juifs ont fini d'élever les étincelles divines en exil dans un pays, la providence divine, sous forme de décrets politiques, de conditions économiques nouvelles, les envoie dans un autre pays, et c'est la raison pour laquelle tous les commandements de la Torah, tous les commandements bibliques sont avec des choses matérielles, que ce soit le cuir des téphilines que l'on ceint tous les matins, que ce soit la laine du talit, le châle de prière, que ce soit le vin du kidouche, les bougies de Shabbat. Chaque fois qu'on dit une prière sur ces choses matérielles, l'étincelle divine qui était en exil dans la vigne et qui a servi à faire ce vin du kidouche, elle est libérée de son exil. Et la même chose lorsqu'on met les téphilines, l'étincelle divine qui était dans cet animal, dans cette vache dont on a pris la peau pour faire le cuir des téphilines, est libéré de son exil par le fait qu'on a prié, on a fait une prière dessus, une prière avec. Et de la même façon, lorsqu'on étudie la Torah dans une maison, eh bien, les étincelles divines qui sont en exil dans le béton ou dans les pierres de taille de cette maison, là vous voyez ici les belles pierres de taille de Jérusalem, eh bien elles sont libérées de leur exil. Et lorsque les Juifs ont fini d'élever les étincelles divines d'un pays entier, eh bien la providence divine, sous forme de décrets politiques ou d'évolution politico-économique, les envoie dans un autre pays. Aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, et comme c'est connu dans la pensée juive, le fait que beaucoup de Juifs du monde sont déjà revenus peupler la terre d'Israël, notamment à Jérusalem, eh bien c'est la preuve que la plupart des étincelles divines ont été élevées et que le monde est déjà prêt à recevoir les temps messianiques. Et donc
les explorateurs, les espions, dans la paracha de la semaine dernière, la section biblique de la semaine dernière, n'étaient pas d'accord avec cette dimension de la Torah de Moïse, avec la pensée de Moïse. Ils pensaient qu'il ne fallait absolument pas descendre dans le monde matériel. Ils pensaient que tant qu'on était dans le désert, coupé du monde, et avec la manne qui tombait gratuitement du ciel tous les jours, à ce moment-là, on pouvait mener une vie spirituelle véritable, mais dès qu'on allait rentrer dans la terre d'Israël et que tous les miracles allaient s'arrêter, qu'il faudrait travailler la terre, ou bien dans la high-tech aujourd'hui, 6 jours sur 7, eh bien, ce ne serait plus possible de rester attaché à Dieu. La matérialité, la terre dévorerait ses habitants, le culte du matériel remplacerait le culte du spirituel, et véritablement, le peuple juif allait tomber très bas avec le culte de la matière. Eh bien, Moïse disait que non, Dieu nous donne la force de descendre dans le matériel justement pour pouvoir l'élever dans le but de l'élever. Et finalement, Dieu s'était dévoilé, était apparu, il avait donné raison ouvertement à Moïse, et si bien que tous ceux qui avaient prêché le retour dans le désert, eh bien, ils étaient tués, ils avaient été tués, ils étaient morts. Et puis, les Hébreux qui s'étaient laissés convaincre ont été condamnés à errer 40 ans dans le désert avant que leurs enfants soient capables, eux, qui étaient nés dans la liberté, qui n'avaient pas connu l'esclavage égyptien, ils étaient capables, eux, de rentrer en Eretz Israël, en terre d'Israël. Et puis là, on voit que dans cette nouvelle section biblique, il y a une nouvelle révolte, une nouvelle révolution. C'est Korach, le chef de cette nouvelle révolte. Il se sert de la révolte des espions, qui pourtant a été matée. Il s'en sert pour déclencher un nouveau complot contre Moïse. Il prend à contre-pied l'histoire des explorateurs, puisque la leçon des espions, des explorateurs de la semaine dernière, c'était que l'essentiel justement, c'est de descendre dans le matériel pour l'élever grâce à la pratique de commandements matériels, encore une fois, le vin du kidouche, la laine du talit, le cuir des téphilines, etc. Et il dit, puisque pour les commandements matériels, nous sommes tous égaux, et que finalement, l'élévation du monde matériel, c'est l'essentiel grâce au respect, à la pratique des commandements matériels qui permettent d'élever les étincelles divines tombées en exil dans la matière, eh bien, de quel droit, toi, Moïse, tu règnes sur nous, tu n'es supérieur sur nous que dans le domaine spirituel. Évidemment, ta prophétie est supérieure à celle de tous les autres êtres humains, ça c'est évident, mais la prophétie, le spirituel, c'est pas l'essentiel, c'est la pratique des commandements matériels, et c'est ça l'essentiel du judaïsme. Et par conséquent, Moïse, sur le plan des commandements matériels, tes téphilines sont les mêmes que les nôtres, ta circoncision c'est la même que la nôtre, la nourriture cachère que tu manges c'est la même que la nôtre. Par conséquent, nous devons tous être égaux, et tu dois arrêter de régner sur ce peuple. Et ton frère, ton grand frère, ton frère aîné, Aaron, le grand prêtre, le Kohen Gadol, il doit arrêter également d'être le Kohen Gadol, il doit y avoir une égalité totale. Eh bien, Moïse, lorsqu'il voit cette nouvelle révolte et que Korach est capable de soulever le peuple juif entier contre lui, comme la dernière fois lors de la révolte des espions, des explorateurs, Moïse tombe sur sa face, nous dit la Torah, il se prosterne, il dit, mais qui sommes-nous? Pourquoi? Qui suis-je, moi, pour supporter tellement d'affronts? Parce que l'opposition se met à l'insulter, à le traiter de tous les noms. Et alors, il est presque sur le point d'être lapidé. Et alors, Moïse, finalement, prend Dieu à témoin et convoque Korach et tous ses partisans à un duel spirituel qui doit se tenir le lendemain. Et chacun du gang de Korach, du groupe de Korach, de la secte de Korach, doit venir avec un encensoir sur lequel brûle l'encens sacré du temple. Moïse et Aaron également doivent venir avec le leur. Et puis Dieu choisira quel encensoir est le bon. Et à ce moment-là se produit un miracle incroyable qui n'a jamais existé depuis que le monde existe. La terre s'ouvre sous les pieds de Korach et de ses partisans et les engloutit vivants, hommes, femmes, enfants, avec tous leurs biens. Et la terre se referme. Alors le peuple juif comprend évidemment que Dieu a encore une fois pris le parti de Moïse. Mais il y a une chose extraordinaire, c'est que Moïse a tenté tous les moyens diplomatiques avant d'arriver à cette extrémité. Il a supplié Korach et ses partisans de revenir sur le droit chemin. Et puis finalement, puisque personne ne voulait l'écouter, il a dit « Bon, allez, je vous laisse un ultimatum jusqu'au matin. Avec le matin, Dieu décidera
qui est le bon et qui est le pervers? Eh bien, finalement, on peut se poser la question, pourquoi Moïse a-t-il eu cette patience d'attendre jusqu'au matin et pourquoi a-t-il pris le matin à témoin? Parce que le matin, justement, c'est le symbole de l'aube, le symbole de la lumière, le symbole donc de la lumière spirituelle, de la spiritualité. Moïse voulait dire, et Dieu a donné son accord à Moïse en engloutissant ses opposants, c'est que même si effectivement l'essentiel du judaïsme, c'est de pratiquer les commandements matériels, mettre les téphilines de cuir tous les matins, qui permettent d'élever l'étincelle spirituelle qui est tombée dans le règne animal, puisque les téphilines sont faits de cuir d'une vache, d'un veau, en tout cas d'un animal, un animal herbivore, hein, attention, pas carnivore. Et puis l'essentiel effectivement, c'est la laine du talit, voilà, qui permet d'élever l'étincelle divine et qui est tombée dans le règne animal également, de faire le kidouche sur un verre de vin qui permet d'élever l'étincelle divine tombée dans le règne végétal, puisque c'est à partir de la vigne. Mais tout cela, c'est vrai, c'est l'essentiel, mais malgré tout, le matin fait autorité, c'est-à-dire qu'il faut également introduire une lumière spirituelle, un matin, une aube, une lumière, une intention, une prière, une âme dans les commandements matériels, et c'est cette âme, ce matin, cette aube, cette lumière spirituelle, symbolisée par l'expression de Moïse, au matin Dieu décidera, Dieu tranchera, c'est ce matin, cette aube cette lumière qu'on doit ressentir dans la pratique des commandements qui fait toute la différence entre la prophétie de Moïse et celle de Korach et de son groupe. Et c'est ça qui est important, c'est que bien sûr, la pratique des commandements matériels, c'est l'essentiel du judaïsme. Si quelqu'un connaît tous les secrets de la Kabbale sur la circoncision, mais qu'il ne fait pas la circoncision à ses enfants, eh bien toutes ces connaissances ésotériques ne servent strictement à rien. La même chose pour tous les autres commandements de la Torah, les téphilines, la nourriture cachère et tout le reste. Il y a un sens profond, un sens caché à chaque commandement. Mais si on se borne au sens caché, au sens secret qui est magnifique et qui est exaltant, mais on ne pratique pas la chose concrètement, eh bien il manque l'essentiel. Mais malgré tout, il faut aussi l'âme, il faut aussi l'aube, il faut aussi la spiritualité, l'intensité de l'émotion, du sentiment, de la méditation. Il faut le matin, qu'apparaisse le matin dans toutes ces pratiques matérielles, et c'est cela qui appelle le matin de l'humanité, c'est-à-dire l'avènement du temps messianique. Et c'est cela véritablement le plus important. Il y a aussi une très belle chose, c'est que malgré cette preuve de la victoire de Moïse, le peuple continuait à ronchonner et à se révolter contre lui. Alors qu'est-ce qu'a fait Moïse? Il a demandé que toutes les tribus d'Israël apportent chacune un bâton, et que le bâton de la tribu des Lévis, celle d'Aaron, le Kohen Gadol, le grand prêtre, avec les autres 12 tribus, et que donc le bâton qui aurait fleuri et porté des fruits le matin, c'était encore une preuve que Dieu l'avait choisi. Et la Torah nous dit qu'au matin, effectivement, le bâton du grand prêtre Aaron, le Kohen Gadol, le grand frère de Moïse, eh bien c'était lui qui avait fleuri, avait bourgeonné, et avait porté des fruits. Il s'était couvert d'amandes, de feuilles, de bourgeons et de fleurs. Et alors on peut se demander pourquoi Dieu a tenu à faire ce miracle progressivement, et que la Torah tient à nous préciser l'ordre par lequel s'est produit ce miracle, à savoir que le bâton de Aaron, le grand prêtre, il s'était couvert progressivement de fleurs, ensuite seulement de bourgeons, et ensuite finalement de fruits, d'amandes, alors que tous les autres bâtons bien sûr étaient restés stériles. Eh bien c'est un grand enseignement, c'est que nous vivons une époque de miracles, une époque miraculeuse, mais malgré tout, Dieu dans la Torah et dans la vie de tous les jours tient à respecter le rythme de la nature. Évidemment, cette maturation en partant de la floraison, ensuite du bourgeonnement et ensuite de la maturation des fruits, de l'apparition des fruits, eh bien au lieu de prendre plusieurs mois, cela a pris une seule nuit, donc c'était complètement miraculeux. Mais c'était pour montrer que malgré tout, la grandeur du miracle, c'est qu'elle respecte le cycle de la nature, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a des miracles qui protègent toute la terre d'Israël, qui protègent ce merveilleux panorama de Jérusalem au soleil couchant. Mais lorsque le miracle se glisse dans les lois de la nature pour faire que la nature s'élève d'elle-même vers Dieu sans qu'on ait besoin de la briser par des miracles, à ce moment-là, le miracle est d'autant plus grand.